Bonjour, aujourd'hui on va vous montrer comment créer votre menu digital avec code QR grâce à l'application Plug and Play. La première chose à faire, c'est aller sur le site de Plug and Play, plugandplay.com et cliquer sur l'endroit menu QR. Une fois là, on va inscrire notre établissement pour avoir l'accès à l'interface de modification de notre menu digital. La première chose à faire, c'est d'inscrire les noms de notre établissement, suivi par notre adresse mail et notre numéro de téléphone portable. Une fois enregistrés, les identifiants seront envoyés par mail et par WhatsApp. Immédiatement, on va rentrer sur l'interface de modification de notre menu digital. La première chose qu'on va voir, c'est l'analytique de notre menu avec les numéros de visite et le top 3 des produits plus vus. À gauche, on a accès à la galerie et au réglage où on va voir les informations de l'entreprise avec les abonnements que nous avons pris sur l'application Plug and Play. Dans le panneau central, on a l'interface de modification et à droite, on a un émulateur qui nous permettra de voir les changements en direct de notre menu depuis un téléphone portable. On pourra cliquer sur l'émulateur pour voir les vrais fonctionnements. On pourra voir les menus. Et en bas du téléphone, on va voir notre adresse de notre menu digital. Une adresse qu'on peut copier tout simplement et partager pour pouvoir montrer à tout le monde notre menu. On a l'interface de modification où on pourra modifier notre logo. Il suffit de cliquer pour ajouter notre logo. Une fois sélectionné notre logo, on pourra bien évidemment l'éditer, le recadrer, le faire tourner. Tout simplement les modifier en fonction de notre besoin. On va sauvegarder et on va ajouter notre logo à notre menu. Comme vous voyez, le logo a été mis à jour. On peut le voir aussi sur l'émulateur de téléphone et aussi sur le site internet, notre interface de modification. On pourra bien évidemment changer le nom et on va ajouter une image d'en-tête. On peut jouer avec l'image en fonction de notre convenience. Et on enregistre. On va ajouter l'image d'en-tête et immédiatement l'image va changer en direct. Là, on pourra commencer à modifier notre menu et on va toujours voir l'évolution sur notre émulateur et on peut aller directement sur le site internet pour voir les changements en direct. De retour sur l'éditeur, on va changer notre première catégorie et on va mettre une catégorie pizza. Sur la catégorie, on voit le changement déjà qui a été effectué sur l'émulateur. On va mettre notre premier produit, qui c'est une pizza margarita. On va mettre une description. On va ajouter une image pour notre pizza.
Et immédiatement, l'image a changé. On pourra mettre des badges en fonction de notre produit qui vont apparaître immédiatement sur le site. Et on peut les activer et désactiver en temps réel. Finalement, on va mettre un prix pour les produits. Et on doit ajouter un autre produit. On va créer tout simplement notre deuxième pizza ou notre deuxième produit. Ça va être une pizza reine. On va mettre la description. On va ajouter une image. Et on va ajouter un prix. On va ajouter une troisième pizza. Pizza 4 fromages. On ajoute la description. On va mettre les prix. On met une image. Si on clique, on pourra voir la description de notre produit sur l'émulateur. On va ajouter les vaches manquantes. Et on peut ajouter un produit, ou on peut dupliquer un produit tout simplement en cliquant sur l'icône de duplication. On va créer la pizza végétarienne. On va ajouter l'image. Et là, on voit qu'on a 2 images désélectionnées pour faire un carrousel. Pour l'instant, on fera une seule image. On les marque végétarienne, végétarien. Et on a l'option de mettre plusieurs options pour notre produit. Si notre pizza a plusieurs prix, on peut dire que la pizza petit, ça coûte 5 €. La pizza moyen, ça coûte 6 € ou 8 €. Et notre pizza grand, ça coûte 2 €. Et là, à droite, on va voir les différents prix ou les différentes options qu'il y a à notre pizza. On va faire la même chose avec la reine. On a une pizza petit à 10 €. Une pizza moyen qu'on va mettre à 8 €. Une pizza grand qu'on va mettre à 13 €. On va faire la même chose sur la 4 fromages. Et sur la végétarienne. Maintenant, on va créer une deuxième catégorie de produits, laquelle on va appeler entrée. Et on va créer notre premier produit pour la catégorie entrée, et ça sera des tenders. On va chercher une image.
Voilà. Là, nous avons nos 3 produits pour la catégorie entrée et notre catégorie Pixar. Si nous voulons changer la catégorie Pixar et mettre d'abord la catégorie entrée, la seule chose à faire, c'est cliquer sur les flèches pour le faire monter ou descendre la catégorie. On a les catégories qui s'affichent sur le téléphone. Et on peut continuer à ajouter une 3e catégorie. On va mettre la catégorie désert. On va mettre notre produit tiramisu Oreo. On va chercher l'image. On va mettre les prix. Et on va dupliquer le produit. On va un tiramisu caramel qui a le même prix. Et on va simplement changer la photo. On va ajouter une nouvelle catégorie. Ça sera la catégorie menu, sur laquelle on va créer un produit pizza plus dessert. On va mettre une description. Et on va ajouter 2 images. Pour mettre une photo d'une pizza et un dessert. Comme ça, on va voir dans notre produit menu la possibilité de faire un carrousel avec 2 images qu'on a sélectionnées. On voit les 2 images ici qui nous permettent de créer les carousels. Maintenant, si on veut monter la catégorie menu, tout simplement on peut cliquer sur les flèches pour les faire monter ou descendre. Si on veut la mettre en première, on va tout simplement la faire monter un à un jusqu'à ce que ça arrive en première. Maintenant, on a le footer de notre menu sur lequel on va ajouter notre logo encore une fois. On peut mettre la description de notre établissement, l'adresse du Facebook de restaurant. On voit que le lien Facebook vient d'être rajouté sur le footer du menu. On voit aussi que la description est en train de se modifier en même temps sur le site. On peut ajouter un YouTube et le logo de YouTube va apparaître. Si on l'enlève, il va disparaître. On peut mettre l'adresse de l'établissement. Les numéros de téléphone. On va ajouter un numéro de téléphone portable. Une adresse mail. On pourra même mettre un site internet. Et on pourra ajouter les conditions générales de vente sur les mentions légales de notre menu. Si nous avons des politiques de confidentialité et des conditions d'utilisation déjà faites, on peut mettre les adresses. Toutes les informations seront mises à jour sur le footer de l'application. On pourra les vérifier aussi sur le téléphone. Et on verra que toutes les informations sont cliquables.
Maintenant, si on voudrait changer les couleurs de notre menu, on va tout simplement aller sur la partie thème de notre interface et on va choisir les combinaisons de couleurs qu'on souhaite. Si on choisit le thème 4, on va voir que toutes les lettres vont passer en jaune et orange. On peut aussi changer sur un code couleur spécifique si on le souhaite. Et on peut tenter différentes combinaisons ou mettre les couleurs de notre logo. On a l'option de voir notre menu QR, lesquels on pourrait imprimer ou télécharger, ainsi que copier l'adresse directe de notre restaurant ou de notre menu pour pouvoir les partager. Comme on peut voir, notre site est mis à jour immédiatement avec toutes les informations qu'on vient de mettre à jour. Si on va sur les entrées et on a par exemple un produit qu'on n'a plus de stock, on va cliquer pour désactiver le produit et immédiatement sur le site, le produit a disparu. Il n'y a plus de tenders. Il va montrer le prochain produit que c'est les nuggets. On va sur le menu, on peut aller sur les pizzas et on va arriver directement sur le menu pizza. Si on va sur le menu, on reste toujours sur le début de la page. On peut étendre le menu parce que on va plus faire de menus et il va disparaître sur le site internet. La première chose qu'il va montrer, c'est notre menu entrée avec les nuggets, que c'est les premiers produits disponibles. On pourrait allumer les tenders et la première chose à faire, à voir, ça sera les tenders del menu entrée. Si on allume le menu sera à nouveau disponible. On peut aller pour voir les différents abonnements. On pourra mettre à jour les informations de notre carte bancaire et payer notre abonnement pour continuer à profiter du service des menus digital avec code QR de l'application Plug and Play. Sur les statistiques, on peut voir qu'à chaque fois qu'on a une personne qui vient sur le site, on va voir les informations référentes à l'analytique. Là, je vais scanner les codes QR. J'accède au site. Si on fait une mise à jour sur notre système, qu'il y a une visite et que j'ai vu les nuggets, les tenders et les tiramisu caramel une fois. Maintenant, si j'ai réfléchi, j'ai cliqué 3 fois sur les tenders. J'espère que tout a été clair pour vous pour la création de votre menu digital avec code QR de l'application Plug and Play.